Salut, c'est French Leon ici. Voilà, en fait, je voulais vous expliquer une petite chose qui s'est passée là, qui était assez rigolote. Donc là, je suis à Singapour. Voilà, comme pas mal de gens doivent le savoir, ou personne. Et j'étais sur Facebook. Bon, faut savoir que je passe pas trop non plus de temps sur Facebook, hein. Mais bon, exceptionnellement, j'étais sur Facebook. Ah. Et donc, je suis sur mes newsfeed. Voilà, je regarde, hop, hop, et je vois un mec euh, qui a une salle de sport, une salle de fitness, de musculation, de gym. Donc je me dis, allez hop, on va tester on va voir ce qu'il veut lui. Donc on va écouter ce qu'il a à dire. Bon, j'écoute. Et le mec, il dit, ouais, on entering in phase 2. Alors on entre dans la phase 2, machin. Parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est la phase 2 qui va commencer, ou la phase 3, c'est la phase 2 ou 3. Bon, je veux dire qu'aujourd'hui, ici à Singapour, les magasins sont ouverts, et surtout ce que j'ai oublié de dire sur ma vidéo en anglais, c'est qu'on peut rencontrer des gens pendant plus de 2 mois. Ça va être 2 mois et demi là, presque 2 mois et demi. Ça a été illégal. D'avril 7 jusqu'à aujourd'hui, c'était illégal jusqu'à hier soir, jusqu'à cette nuit à minuit. Tu ne pouvais pas rencontrer qui que ce soit, qui ne soit pas de ta famille direct. Maintenant, et même de ta famille, y avait énormément de restrictions. Enfin, en fait, tu pouvais juste vivre avec des gens qui sont partie de ta famille. Enfin, je veux dire que tu pouvais pas, voilà, c'était illégal de rencontrer. Bon, c'est l'année virus corona, machin. Bon, on est d'accord que c'est aussi compréhensible, n'est-ce pas? Bon, d'accord, ça, c'est susceptible à, voilà, à discussion, parlementation, n'est-ce pas? Bon, parce qu'en fin de compte, ça a bloqué les gens pendant 2 mois et demi. Ça n'a pas changé grand-chose. Il n'y avait pas beaucoup de transmission dans la communauté locale. Il y avait beaucoup de transmission, en fait, avec des gens, en fait, des étrangers qui travaillent dans la construction, donc qui vivent dans des dortoirs. Donc ils n'avaient pas le choix que de vivre dans des dortoirs, donc forcément c'était beaucoup plus simple de se transmettre le virus. Le truc positif, c'est qu'il y a eu très peu de morts. Sur plus de 40 000 cas, il y a eu seulement 22 morts, donc c'est quand même très très peu par rapport à la France qui a eu apparemment plus de 29 000, 30 000 morts, donc c'était quand même vachement plus grave, même si la plupart en France aussi, c'était peut-être pas directement le virus qui a produit donc le décès des personnes, c'était légèrement lié. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas vraiment 30 000. Ça dépend comment tu comptes les morts, etc. Bon, pour revenir à nos moutons. Bref, finalement, aujourd'hui, le pays s'ouvre. Donc, plus de liberté. C'est ce qui va me permettre. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. À ce dont ça va me permettre. Donc le truc, donc je regarde le mec, l'Australien, là, qui a une salle de gym ici. Et le mec, il dit, ouais, on entre dans la phase 2. Si vous voulez venir dans ma salle de sport, alors venez. Alors le mec, il dit même pas que c'est à Singapour. C'est la phase 2, d'accord. Mais le mec, c'est un blanc. C'est un Australien. Bon, il y a des Australiens de toutes les couleurs, d'accord. Mais c'est un Australien, en blanc. Et il fait, voilà. Le mec, il était à Singapour, mec. Tu dis au moins que tu es à Singapour. Il n'y a pas tout le monde qui connaît ta salle, spartienne, machin. Non. Il m'a trop fait marrer. Le mec, j'ai jamais vu une pub Facebook. C'est pas pour être méchant, mais j'ai jamais vu une pub Facebook aussi mauvaise. Bon, après, moi, ça fait 2 mois que je fais des vidéos de merde qui sont mauvaises aussi. Bon. Et en général, les gens, ils vont pas me le dire comme ça. Bon, après, moi, j'ai pas résisté. Je lui ai écrit un petit commentaire. J'étais pas vraiment méchant. Je te dis que, bon, je suis désolé, mais c'est l'une des pires publicités que j'ai eues sur Facebook. Et j'ai pas dit ça super méchamment non plus. Je voulais qu'ils comprennent que, bon, faut arrêter d'être con, quoi. Euh, bon, j'aime pas être méchant comme ça, mais bon. Donc le mec, après, je lui ai dit, voilà. Donc je lui ai dit, ben, tu parles, tu dis pas que t'es blanc. Tu dis pas que c'est à Singapour. Euh, donc il faudrait, tu donnes même pas de lien. Ouais, tu peux nous trouver dans les social media, machin.
Il faut que tu mettes un lien dans la vidéo, il faut que tu mettes une action, une mise à l'action, comment t'appelles ça, je sais plus. Donc voilà. Donc le mec, il m'a quand même trouvé sur mon Facebook. Après, il est allé écrire un commentaire dans mon Facebook en se foutant de la gueule de mon physique. Ouais, alors c'est quoi ton... Il était vachement deuxième, troisième degré. Avec le corps que t'as, tu devrais nous donner des conseils pour savoir quel est ton entraînement. Moi, j'ai jamais parlé de mon entraînement. Je lui ai jamais dit voilà, que je suis pas non plus un pro de la gym. Voilà. Mais bon, il y a pire que moi aussi. Bon, de toute façon, j'ai pas vraiment joué dans son... Je suis pas vraiment tombé dans son jeu. Mais je lui ai quand même expliqué qu'il était con de maintenant de venir sur mon profil pour se de ma gueule et compagnie. Bon, allez, trêve de plaisanterie. C'est bientôt 4 heures et je vais vous laisser les gens parce que je suis super enthousiaste. Chaque fois, je veux dire excité, mais en fait, en français, ça se dit pas trop. Je suis vachement excité, je suis vachement enthousiaste à l'idée en fait de pouvoir finalement sortir. Et comme non seulement on peut rencontrer des gens, donc relativement tôt, je vais quand même rencontrer des gens probablement de sexe féminin, je ne sais pas, nous verrons. Voilà. Et puis bon, par rapport à l'autre truc en fait, ce qui va se passer tout de suite là, c'est que je vais aller en fait faire le tour des magasins de caméras en fait et d'appareils photo d'occasion pour trouver des petites perles, pour trouver des petits trucs qui pourraient m'intéresser. Je vais faire du lèche-vitrine surtout aujourd'hui. J'ai un tout petit budget parce que j'ai dépensé toute ma thune. Et me jugez pas les mecs parce que... Me jugez pas les gens parce que voilà, parce que si vous êtes sur Facebook, si vous jouez à des vidéos, aux jeux vidéo, si vous faites ci, vous faites ça, si toi tu es en train de t'amuser à regarder des vidéos porno, quoi que ce soit que tu fasses, qui est en fait une gratification instantanée, instant gratification. Voilà. Ben moi aussi je vais faire ça. Moi ça me fait triper finalement de pouvoir aller faire les boutiques, faire du lèche-vitrine, d'appareils photo, de matériel électronique. Il y a des trucs que je veux vérifier. Il y a des appareils photo, des caméras là, qui m'intéressent parce que celle-là en fait c'est de la merde. C'est pas que c'est de la merde mais elle me fait chier. Bon, elle n'a pas de micro input donc je peux pas mettre le microphone directement sur le truc. Donc il va falloir toujours que je monte la vidéo avec mon bébé, mon MacBook Pro là. Si je veux... donc j'ai pas envie de faire ça tous les jours. C'est déjà voilà. Déjà ça c'est l'un des trucs. C'est pas le pire en fait. Le pire c'est que j'ai deux objectifs. Désolé d'être précis, mais j'ai un 50 mm et un 24 mm, un 50 mm 1,8 que je suis en train d'utiliser. Le 24 mm, je peux même pas l'utiliser parce que le bruit en fait de l'autofocus il est tellement chiant et j'arrive pas le manuel focus, le focus manuel est tellement chiant aussi à ce que vraiment je trouve que j'ai laissé tomber et je dépensais de la thune pour acheter ces objectifs d'occasion, pour acheter cet appareil photo. Et c'est bien que je l'ai fait quand même parce que maintenant au moins je sais que jamais de la vie, franchement, tu devrais te faire chier si t'es un vlogueur. Mais ça franchement j'aurais dû y penser plus tôt. Mais j'y pensais, mais je me suis dit je vais quand même y arriver. Je suis toujours un peu trop optimiste, tu vois. Optimiste. Et donc voilà, en fait non, j'arrive pas du tout à trouver, donc à utiliser en fait le focus manuel et ensuite à me placer là. C'est bien quand tu fais des vidéos, quand tu es derrière la caméra en fait, d'utiliser le focus manuel, en fait la mise au point manuelle. Mais quand tu vlogs, bon c'est quand même mon con de ma part, tu vois, parce que tout le monde le sait, ou bon il y a quand même, c'est logique d'un côté, mais après je pensais ouais voilà, je vais quand même y arriver, je vais pas... Mais maintenant, depuis le temps que j'ai cet appareil photo avec mes objectifs, là, j'ai fait au moins une centaine de tests tous les jours. Je fais 10 tests au moins pour trouver la bonne mise au point et c'est jamais vraiment super au point. Ça me fout les boules. Bon, voilà. Le troisième truc, c'était quoi? Ah oui, 4K. Donc, voilà, en fait, je m'aperçois de plus en plus qu'il faut que je filme en 4K.
Parce que apparemment le 1080, le Full HD, ça suffit pas. Ça va être super outdated, ça va passer de mode très vite. Donc si je veux que mes vidéos elles durent dans le temps, enfin ça là on s'en fout parce qu'elles sont pas géniales de toute façon, mais les vidéos que je vais bientôt faire, j'espère, donc il faut que je chope un appareil photo. Donc en fait, plutôt que la qualité en fait d'avoir un super capteur, c'est quand même mieux que que je fasse du 4K plutôt. Donc je vais essayer de trouver un appareil photo comme ça, qui soit pas cher, qui ait un micro input, bon, qui a un super bon autofocus et qui filme en 4K. Voilà, sur ce, c'est bientôt 4 heures et moi, il va falloir que j'y aille. Voilà, 3h59, là, il faut que je me prépare. Je vais mettre tout ça dans la boîte ce soir quand je reviens. Là, je vais pas me... Voilà. Dans 3 heures, il va faire nuit, donc j'ai un petit peu envie de profiter du soleil de la première journée donc, où tu peux faire les magasins. Bon, il y a des pays où tu peux même plus sortir, où tu pouvais pas sortir, comme la France, en fait, j'ai jamais compris. Ça fait 2 ans et demi que je suis pas allé en France. Ce qui se passait pendant la quarantine, putain, c'est quoi le mot? J'oublie toujours, c'est tellement con, mais 70 millions de Français qui connaissent le mot, parce qu'ils étaient bloqués dans leur maison pendant 2 mois. Et moi, je sais pas. Pas la cohabitation, la colocation, la coalition. C'est le confinement, le déconfinement. le confinement, le déconfinement. Non, déjà, vous êtes déconfinés, là, on est en juin. Allez, bon, allez, à plus. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et on se voit bientôt. Ciao.